Prenons d'abord 1 Pierre, chapitre 3. Le Saint-Esprit le déclare à travers Pierre. 1 Pierre, chapitre 3, verset 1. Femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leurs femmes, en voyant votre manière de vivre chaste et réservée. Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, dans les ornements d'or, dans les habits qu'on revêt. Mais la parure intérieure est cachée dans le cœur. La pureté incorruptible dans l'esprit doux et paisible qui est dans grand pli devant Dieu. Ainsi se paraît autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari, comme Sarah qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur. C'est d'elle que vous êtes devenues les filles, en faisant ce qui est bien, sans vous laisser troubler par aucune crainte. Voilà comment les sœurs en Christ doivent être. Le modèle, c'est Sarah. Et laissez-moi vous dire, Dieu vante la beauté de Sarah. Sarah était belle. On dit que la beauté de Sarah renversait les royaumes. On dit qu'elle était belle de figure et belle de taille. Quand on dit belle de taille, quand la Bible emploie le terme belle de taille, on vous fait comprendre qu'elle était formée comme la bouteille du Coca-Cola. Belle de taille et de figure. Donc, elle n'était pas seulement belle de figure, mais elle était aussi belle, taillée. C'est Dieu qui dit. Sarah était une femme belle de taille et de visage. Donc, lorsque Sarah arrivait, même Abraham a compris que la beauté de ma femme, sinon, s'il te plaît, voilà que tu es fort belle. Et partout où on va, s'il te plaît, dis que je suis ton frère. Parce que si tu dis que je suis ton mari, on va vouloir me tuer pour te prendre. Parce qu'il était conscient de la beauté de sa femme. Le verset, c'est 1 Pierre, chapitre 3, du verset 1 au verset 6. 1 Pierre 3, verset 1 au verset 6. Donc, comme Sarah savait que sa femme était belle, il lui disait ça. Sarah arrive en Égypte. Pharaon tombe amoureux de Sarah. Pourquoi? Parce que pour entrer dans une ville à l'époque, les villes, en fait, elles étaient fermées par des enclos, par des portails. Donc la ville a un portail. On entre par là, on sort par là. Maintenant, lorsqu'elle venait entrer, les femmes devaient se découvrir la tête. Pour qu'on voit que non, voilà, ce ne sont pas des espions qui viennent guetter la ville pour que la nuit, pour venir voir les points faibles de la ville, pour venir piller la ville. Alors quand Sarah baisse donc, elle enlève son voile pour montrer qu'elle n'est pas une espionne. Voilà comment on appelle, les amis de Pharaon qui disent « Oh, mais non, elle est belle. » Ah, vraiment. Ils vont donner le message à Pharaon que Pharaon, on a vu une femme aujourd'hui là. Quand on dit femme, c'est elle. Pharaon dit, il est curieux. Pharaon lui-même vient, il voit Sarah, il tombe amoureux. Et il commence à flatter le frère de Sarah. Parce qu'Abraham a dit à Sarah de dire qu'il est son frère. Bah, comme c'est son frère, on te donne la dot pour prendre ta soeur. Voilà comment on prend la femme d'Abraham. Lorsque Pharaon va commencer à vouloir toucher cette dernière, à coucher avec elle, Dieu confond Pharaon. Et Pharaon comprend que non, c'est son mari. C'est là où il demande de partir avec tout ce qu'elle a touché. Même avec Agar, sa fameuse servante. Abimelech, pareil. Le roi Abimelech tombe aussi sur le charme de qui? De Sarah. Donc, partout où cette femme arrivait, mais on vous dit donc que c'est d'elle, vous. Parce que vous, les filles d'aujourd'hui, là, comme vous êtes un peu belles, là, un peu bien formées, là, vous pensez que vous êtes, je ne sais pas, vous êtes les reines de l'univers. On ne peut plus rien vous dire. On ne peut plus rien vous dire. Même ton mari, même s'il veut même trop parler, tu dis, hey, tu sais combien d'hommes me draguent par jour? Si tu tentes, lui aussi se calme. Vous faites du chantage à cause de votre beauté. Alors, sachez qu'il y a une femme qui a été plus belle que vous. Et qui, on dit que c'est votre modèle.
Comme Sarah, je vais lire. Voilà. Ayez donc cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, dans les ornements d'or ou des habits qu'on revêt. Mais la parure intérieure est cachée dans le cœur. La pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. Ainsi se paraît autrefois les saintes femmes. Oui, parce que vous n'êtes pas les premiers à croire. Avant vous, il y a des femmes qui ont cru, qui ont marché avec le Seigneur. Donc les saintes femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari, comme Sarah, qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur. C'est d'elle que vous êtes devenus les filles, en faisant ce qui est bien, sans vous laisser troubler par aucune crainte. Donc, votre modèle, c'est qui? C'est Sarah. Maintenant, toi, aujourd'hui, tu dis que tu es chrétienne. On te voit à l'extérieur. Ça dit, même sur TikTok, tu es moulante. Tu fais les TikTok, on voit toute la poitrine dehors. Quand le frère, lui, regarde ça, au lieu que vraiment, il pense à autre chose, il commence à s'imaginer comment, ah, vraiment, si je pouvais seulement toucher la poitrine là, si je pouvais seulement la caresser. Pourquoi? Parce que tu n'as pas caché ton corps. C'est le pourquoi le Seigneur exige à celles qui suivent le Seigneur de voiler leur corps, d'avoir cette apparence de piété. Ce n'est pas moi qui vous le dis. Si vous êtes vraiment de Christ, vous allez le faire. Mais si vous êtes des filles du monde, parce qu'avec Christ, on n'a pas un pied dans l'Égypte et un pied dans le désert. Ça n'existe pas. Il n'y a pas de demi-mesure. Soit tu restes dans le monde à fond, habille-toi comme tu veux là-bas, marche même nu si tu veux. De toute manière, c'est Sodome et Gomorrhe. Donc, fais ce que tu veux là-bas. Je vois même, il y a des robes même aujourd'hui, voilà, les fentes, donc c'est avec les lacets hein, ou les cordes. Voilà, tu vois toute la cuisse jusqu'ici est nue. Elle met ses escarpins, elle est perchée là-bas en haut. Et elle va te dire, je suis chrétienne. Quelle chrétienne? Tu n'es pas chrétienne. Justement, c'est à cause de toi que ceux qui sont dans les fausses religions là disent, oh, regardez les chrétiennes. Ne dis plus jamais que tu es chrétienne. Quand tu veux t'habiller comme ça, habille-toi avec ton propre nom. Dis que tu es athée. Dis même que tu es athée là-bas. Mais ne dis plus jamais que tu es chrétienne ou disciple de Jésus-Christ. Mais si tu veux dire, ton apparence doit accompagner tes dires. Ce n'est pas moi qui le dis. Je vais lire verset 1. On dit, femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que si quelqu'un n'obéit point à la parole, il soit gagné sans parole par la conduite de leur femme. Donc une femme, même sans parler, tu peux faire croire les gens. Rien que parce qu'on a vu ton apparence. Parce que c'est une curiosité en plein Sodome et Gomorre. Des femmes pieuses. C'est une curiosité. C'est une curiosité parce qu'on sait que toutes les filles aujourd'hui, elles sont dépravées. Elles sont toutes sexy les unes des autres. Donc, voir une femme voilée avec l'apparence de la piété aujourd'hui, ça attise la curiosité. On va t'approcher que, ah, ma soeur, excusez-moi, vraiment, je suis édifié par votre habillement. Donc, vraiment, pourquoi vous vous habillez comme ça? Ah non, voilà, rien que par cette question, voilà quelqu'un que tu vas faire croire en Jésus. Je m'habille comme ça parce que je suis une disciple de Jésus-Christ. Sans parole, tu l'as gagné. Mais elle, aujourd'hui, elle est sexy. C'est elle qui a une occasion de chute pour les frères. Elle vient à l'assemblée, sexy. On voit tout. On voit comment les fesses sont bien formées. Une tentacule. Sache que quand tu t'habilles comme ça, c'est le démon. Moi, je vous ai dit, lorsque nous regardons, on ne regarde pas la chair. Nous, on voit l'esprit qui est derrière. Parce que le vrai Saint-Esprit ne peut jamais te dire, ouh, non, mets la robe noire là. Oui. Non, ma chérie, regarde-toi un peu toi-même, regarde-toi au miroir. Quand un garçon va voir ça, non, personne ne peut résister. Même un prêtre, il va tomber. Ah, vraiment. Oui, mais ça, ajoute encore ça. Oui, le Saint-Esprit ne peut jamais te conseiller ça. Jamais. Certaines vont même te dire, non, si je mets les mèches, c'est parce que, si je mets les perruques et tout ça, machin, c'est parce que mes cheveux vont se casser. Ah bon? D'accord.
tu vas nous dire aujourd'hui, qu'est-ce qui est plus important? Tes cheveux ou le Saint-Esprit? Ou le salut de ton âme? Qu'est-ce qui est plus important? Arrêtez de vous mentir à vous-même. Vous ne mentez à personne. Le jour de l'enlèvement, là, les surprises, vous allez pleurer. Ce sera des surprises. Tu as passé ton temps à te mentir à toi-même par des raisonnements fallacieux. Non. Comme les vampires d'aujourd'hui, les sorcières. Non, Dieu ne regarde pas l'apparence. Dieu regarde sur le cœur. Ah bon? D'accord. Le même Dieu là, le Saint-Esprit, il dit 1 Pierre chapitre 3. Et il insiste, tellement il veut ça, il insiste. Il dit encore, Paul, comme j'ai dit à Pierre, je te dis à toi la même chose. Lisons Paul aussi. Voilà. L'évangile bonbon là. Aujourd'hui, avec moi, vous allez savoir si vous êtes de Christ ou pas. Ne vous inquiétez pas. Nous sommes le microscope, le tamis. Vous allez vous-même, c'est-à-dire, comme Paul disait, examinez-vous vous-même si vous vous trouvez dans la grâce. C'est-à-dire, quand tu te regardes, examine-toi. Parce que Christ a dit que tu es une lumière du monde. Vous êtes la lumière du monde. Que votre lumière luise dans les ténèbres. Personne n'est protagoniste. Nous sommes tous des acteurs, ambassadeurs et ambassadrices de Jésus-Christ. Donc, lorsque nous sommes à l'extérieur, la lumière doit briller. Ce n'est pas à toi de copier Beyoncé. C'est Beyoncé de te copier. Donc, Beyoncé, dès qu'elle porte la robe là, je veux aussi commander la même robe. Beyoncé. Donc, l'étoile de Satan Star. Parce que, pour ceux qui ne le savent pas, quand vous lisez Genèse 1, verset 4, Dieu crée les luminaires. Et le rôle des luminaires, c'est quoi? Je vais lire ça. Donc, on va d'abord lire 1 Timothée, après on va lire les luminaires. Comme ça, vous allez comprendre votre rôle. Voilà. Les chrétiens qui dorment là, c'est fini ça. Les faux pasteurs là, ils vous ont trop menti pour manger votre argent gratuitement. Alors, 1 Timothée chapitre 2, l'Écriture nous dit au verset 9, je veux aussi, c'est pas Paul, hein, celui qui croit que c'est le Saint-Esprit en Paul. Comme vous n'aimez pas Paul, là, beaucoup de femmes n'aiment pas Paul. Oh, Paul était misogyne, Paul n'aimait pas les femmes. Oh, Paul était ceci, c'est le Saint-Esprit sur Paul. Tu oses contredire Paul, tu as contredit le Saint-Esprit. Tu contredis Pierre, pareil. Jacques, pareil. Les 12. Beaucoup sont en train de blasphémer contre le Saint-Esprit, mais elles ne s'en rendent même pas compte. Tout homme qui encourage ça aussi, pareil. Je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parlent ni d'or, c'est pas moi. Si tu es fâché, fâche-toi. Ni de tresse, ni de perles. Même les perles, il ne veut pas. C'est pas moi. Si tu es fâché, c'est ton problème. Ni de tresse. Donc même ni de tresse, ni d'habits somptueux. C'est pas moi. C'est lui. C'est pas moi. Ni d'habits somptueux. Maintenant, entre dans ton cerveau et pose-toi la question, c'est quoi un habit somptueux? C'est quoi un habit somptueux? Non, moi je veux mettre du Chanel. Hein. Oh non, Louis Vuitton, non. Dieu, Jésus-Christ ne veut pas que ses enfants ressemblent sur les filles. Il ne veut même pas que vous soyez vêtus comme les filles du monde. On doit vous distinguer. Partout où vous êtes, on sait que non, elle, dès qu'on la voit, c'est une chrétienne. Mais aujourd'hui, marchez dans les rues de Paris, ou dans les rues de Yaoundé, ou de Douala, ou bien de Kinshasa. Vous allez voir. Tu vas chercher, tu veux voir une chrétienne, tu ne le vois pas. Elles sont toutes sexy. Tu ne peux pas identifier où est la chrétienne, c'est-à-dire, elles sont toutes là. Tu ne sais pas, tu ne sais pas. Mais quand tu vois une religieuse catholique, tu sais, oui, voilà une religieuse, c'est une catholique. Parce que par son apparence, tu la reconnais. Donc, vous allez vous identifier vous-même, examiner vous-même si vous vous trouvez dans la grâce. L'évangile bonbon là, ça dit, ça c'est pour les luthériens. Non, Dieu ne regarde pas l'apparence, mais juste le cœur. Ok. Donc, elle nous dit que son cœur est propre et sain, mais son extérieur est sale. On va lire ça.
Oui, je sais que ce n'est pas de ta faute, c'est maman pasteur qui t'a dit ça pour bien manger ton argent. Avec Marcelo Tomassi. Je suis chrétienne, mais je suis belle. Je suis ceci. C'est lui qui vous encourage, non? N'est-ce pas? D'accord. Continuez donc. Tu es une perle du Seigneur. Quand tu crois en Jésus, ce n'est pas une formule. Tu as renoncé au monde. Tu ne savais pas? Bah, je t'informe. Quand tu crois en Jésus-Christ, là, tu as renoncé au monde. Ah, personne ne t'a dit de te baptiser. Voilà. Ce sont les vrais enfants de Dieu qui croient, qui se baptisent pour marcher dans la lumière. Pour marcher dans la lumière. Maintenant, toi, tu dis que tu as cru. Ah, vraiment, beaucoup seront surpris. Les musulmans, eux, au moins, ils savent déjà qu'ils vont aller en enfer. Ça ne sera pas trop une surprise. Mais toi qui as marché toute ta vie en te disant que tu es avec le Seigneur, mais tu te retrouves avec les musulmans en enfer. Quelle déception. N'est-ce pas? Alors, tant que tu n'es pas morte là, tant que tu es vivant là, s'il te plaît, saine doctrine. La femme a vraiment, je vais lire, je continue. Je veux aussi que les femmes, les filles de Jésus-Christ, elles sont en train d'applaudir. Amen, mon Seigneur. Mais les soi-disant chrétiennes là, elles sont fâchées. Si tu sens que quand je prêche là, quand je parle là, et que tu es un peu énervé, ah, ma chérie, comprends que tu as un démon en toi. Il faut comprendre ça. Parce qu'un enfant de Dieu, quand il entend l'Esprit du Seigneur parler, c'est la joie. Mes brebis entendent ma parole et elles me suivent. Mais si tu sens que tu es un peu fâché là, que tu veux même commencer à trouver des excuses, Satan, c'est ton père. Je veux aussi, c'est le Saint-Esprit, hein, voilà, que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur. Pudeur veut dire, vous savez ce qu'on appelle la pudeur? C'est-à-dire, tu sais que même rien qu'en regardant tes chevilles, là, un homme peut commencer à s'imaginer des choses. Comprenez-le, et je sais que vous le savez. Ne faites pas semblant comme si vous ne le savez pas. Vous savez très bien que votre corps là excite. Surtout quand vous êtes belle là et bien formée. Vous savez l'effet que vous faites. Mais comme il y a beaucoup de sorcières parmi vous, elles s'habillent expressément comme ça parce qu'elles veulent faire tomber des têtes. Des sorcières animées par l'esprit de la ruse dans le cœur. Les femmes de Proverbes chapitre 7. Dieu vous a vu. Oui, 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 vous êtes écrit dans 2 et Proverbes chapitre 7. Vous êtes écrit là-bas. Dieu vous a vu. Et Dieu nous a appelés. Mes fils, venez, venez, venez. Vous voyez les femmes de Proverbes 7 là. Fuyez. C'est-à-dire, fuyez très loin d'elles. Elle vous tue à petit feu. Ce n'est pas moi qui dis. On va lire ça. C'est lui-même qui dit. Tout est dans la parole. Ce livre-là. Vous cherchez les coachs des sorcières. Allô? Oui. C'est pour poser question? Oui. Ah, vraiment, ma chérie. Mais vraiment, est-ce que c'est un caviar? Oui. Mais ma chérie, il n'a pas l'argent. Il faut chercher un sugar daddy. Tu peux même gérer même 2 sugar daddy. Ah, oui, ma chérie. Oui. Satan prêche. Et il attire beaucoup de jeunes filles qui viennent aussi regarder, écouter et mettre en pratique les conseils de Satan. Non, nous sommes vraiment au temps de la fin. Nous sommes dans les derniers jours. Je vous dis, si c'était elle qui était assise là, vous allez voir 15 000 personnes connectées là. Parce que les gens aiment quand Satan prêche. Mais quand l'esprit parle pour vous amener dans les royaumes, il y a peu de personnes. Continuez à suivre.
Nous, quand on regarde une femme, on voit l'esprit qui est derrière. Nous, on voit l'esprit qui est derrière. Que Dieu vous permet de voir aussi, lorsque cette femme apparaît dans ses réseaux, qu'il vous permet de voir l'esprit qui est derrière. Je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parent ni de tresse. Tu es fâché, bah fâche-toi avec Jésus, pas avec moi. Voilà. Ni de tresse. Voilà. Maintenant, tu vas choisir qui. Tu veux plaire à qui? Voilà. Au sugar boy, au bad boy, ou je ne sais pas à qui. Tu veux plaire à qui? Choisis à qui tu veux plaire. Jésus-Christ ou le bad boy. C'est à toi de choisir. C'est à toi de choisir. Tu choisis le Saint-Esprit ou le bad boy avec 800 abdos. 3,90 m. 25 cm. À toi de choisir. Voilà. Comme ça, vous allez cesser de vous mentir à vous-même. Je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux. Mais qu'elles se parent de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu, des servantes du Seigneur. Que la femme écoute l'instruction en silence, avec une entière soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre autorité sur l'homme. Mais elle doit demeurer dans le silence. Si tu es fâché, va chez les féministes. Le papa du féministe, c'est le diable. Donc, va chez ton père. Si tu dis que tu es féministe, là, il faut aller chez lui. Dans l'église de Christ, l'homme est le chef. Voilà. C'est à l'extérieur là-bas, quand vous dites que, voilà, vous êtes des féministes, c'est là-bas à l'extérieur. Faites ce que vous voulez là-bas. À l'extérieur, là, c'est Satan qui domine là-bas. Mais dans l'église, c'est Christ le chef. Et Christ a dit, l'homme est le chef de la femme. Si tu es trop fâché là, va chez ton père le diable. Que la femme écoute l'instruction en silence avec une entière soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre autorité sur l'homme. Mais elle doit demeurer dans le silence. Et ce n'est pas Adam, car Adam a été formé le premier, et Ève ensuite. Et ce n'est pas Adam qui a été séduit, et c'est la femme qui, séduite, s'est rendue coupable de transgression. Elle sera néanmoins sauvée en devenant mère. Si elle persévère, ce n'est pas moi qui dis, c'est le Saint-Esprit. Parce que si Dieu a quitté les cieux pour venir dans ce monde, c'est à cause de vous. C'est ce que Paul est en train de dire. Ce n'est pas Adam qui a été séduit. C'est la femme qui, séduite, s'est rendue coupable de transgression. Elle sera néanmoins sauvée en devenant mère. Virgule, ici on parle de Ève. C'est elle qui est devenue mère. Parce que l'Écriture dit, la postérité de la femme t'écrasera la tête, mais toi tu lui blesseras le talon. Donc elle est sauvée par qui? Par son fils. Postérité de la femme. Verset 15. Elle sera néanmoins sauvée en devenant mère si elle persévère. Maintenant, vous, ces filles, si elle persévère avec modestie dans la foi, 1, dans la charité, 2, et dans la sainteté, 3. On va lire encore une autre écriture.